L'écran du téléphone s'est éclairé dans le noir. Les mains de Gideon Hart tremblaient alors qu'il tenait le téléphone de sa femme. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il poussait contre ses côtes. Sur la discussion WhatsApp, le dernier message était encore frais. « Tu as bien fait. Il s'est encore endormi vite. Même plan ce soir. N'échoue pas. » La bouche de Gideon devint sèche. Il fit défiler vers le haut. Il y avait des notes vocales. Des émojis qui rient. Des photos qu'il ne voulait pas comprendre. Puis il vit une ligne qui glaça son sang. « Quand ce sera fini, tu seras libre de lui pour de bon. » Gideon fixa les mots comme s'ils étaient de feu. Derrière lui, sur le grand lit de leur maison d'Écois, sa femme dormait comme un ange. Son visage était calme. Sa respiration était douce. Mais Gideon ne pouvait plus respirer car la vérité l'avait frappé comme une gifle. Toutes ces nuits, le thé pour dormir, le doux sourire, le baiser tendre sur son front, ce n'était pas de l'amour. C'était un plan. Gideon la regarda, puis regarda à nouveau le téléphone. Et à ce moment-là, Gideon prit une décision qui allait tout changer. Mais il ne savait pas que le prochain message qu'il ouvrirait serait carrément une saga. 3 mois plus tôt, Gideon Hart était l'un des hommes d'affaires les plus respectés de Lagos. Les gens connaissaient son nom de Victoria Island à Lekki. Il possédait des immeubles, des hôtels et une grande entreprise de logistique qui transportait des marchandises à travers le Nigeria. Sa vie semblait parfaite de l'extérieur. Et pour être honnête, Gideon le croyait aussi. Il avait une femme magnifique. Son nom était Elelanena Whitfield Hart. Elelanena parlait doucement. Elle s'habillait avec soin. Elle sentait toujours bon, comme les fleurs fraîches. Elle souriait à Gideon en public et lui tenait la main quand les caméras étaient proches. Les gens les appelaient le power couple de Lagos. Gideon aimait entendre cela. Mais à l'intérieur de leur maison, quelque chose ne tournait pas rond. Cela commença de façon discrète. Chaque soir, Elelanena apportait une boisson à Gideon. Parfois c'était du thé. Parfois du lait chaud. Parfois une tasse d'eau aux herbes qu'elle appelait mélange de sommeil. Elle la posait sur sa table de chevet et disait « Tu travailles trop dur. Tu as besoin de repos. » Et Gideon souriait et la buvait. Au début, il pensait que sa femme était attentionnée. Mais après quelques jours, il commença à remarquer un schéma étrange. Il buvait le thé. Puis ses paupières devenaient lourdes trop rapidement. Sa langue semblait lente. Tout son corps pesait comme un sac de sable. Et avant même de pouvoir dire bonne nuit correctement, il sombrait dans le sommeil. Un sommeil profond, le genre de sommeil qui faisait disparaître la nuit comme si elle n'avait jamais existé. Le matin, il se réveillait et se sentait confus. Parfois, il avait mal à la tête. Parfois, sa bouche avait un goût amer. Parfois, son corps se sentait faible même s'il avait dormi de nombreuses heures. Il dit une fois à Elelanena, « Ce thé est fort. » Elelanena rit légèrement. Cela signifie qu'il fonctionne. Puis elle ajouta, « Est-ce que tu ne me fais pas confiance ?» Gideon ne voulait pas d'ennui dans son mariage. Alors il dit, « Bien sûr que j'ai confiance en toi. » Mais dans son cœur, une petite peur commençait à grandir parce qu'Elelanena changeait aussi. Elle tenait toujours son téléphone, souriait toujours aux messages, détournait toujours son écran quand Gideon s'approchait. Et parfois, la nuit, Gideon se réveillait une seconde et sentait l'espace vide dans le lit à côté de lui. Puis ses yeux se fermaient à nouveau comme si une main les poussait vers le bas. Il se réveillait le matin et Elelanena était de nouveau à ses côtés, calme et soignée. Quand il demandait « Es-tu allé quelque part hier soir ?» Elelanena répondait rapidement « Non, j'ai dormi. » Sa voix était trop fluide, trop rapide, comme si elle l'avait répété. Gideon essaya de l'ignorer. Il voulait la paix. Il voulait l'histoire à laquelle le public croyait. Mais la paix est difficile quand l'esprit est plein de questions. Un soir, Gideon revint d'un dîner d'affaires à Lekki. Il entra discrètement dans la maison, s'attendant à ce qu'Elelanena court vers lui comme avant. Au lieu de cela, il entendit sa voix depuis le salon. Elle était au téléphone. Au début, il pensa qu'elle parlait à une amie. Puis il entendit un nom d'homme, Kwam. Gideon se figea près du couloir. La voix d'Elelanena semblait différente. Ce n'était pas la voix douce qu'elle utilisait avec Gideon. C'était plus chaleureux. On aurait dit qu'il y avait du rire à l'intérieur. Elle dit, « Je t'ai dit que je viendrai bientôt. Attends juste. » Il y eut une pause. Puis Elelanena dit, «
Non, il ne saura pas. Il dort comme un bébé. La gorge de Gideon se serra. Sa chaussure fit un petit bruit sur le sol. Elelanena se tut immédiatement. Quand Gideon entra dans le salon, Elelanena souriait à nouveau, tenant son téléphone. « Salut, mon amour, dit-elle. Comment était ta soirée ?» Gideon força un sourire. Bien, il regarda son téléphone. « À qui parlais-tu » Elelanena ne sia pas. « Mon cousin. » Gideon hocha lentement la tête, mais il ne la crut pas. Cette nuit-là, Elelanena apporta encore le thé. Elle s'assit sur le bord du lit et observa Gideon de près alors qu'il levait la tasse. Son sourire était petit. Prudent. Gideon se sentit soudain comme un enfant surveillé par un professeur. Il le but quand même. Il voulait l'attraper. Il voulait comprendre. Alors que ses yeux devenaient lourds, Gideon essaya de lutter. Il essaya de se raccrocher à la pièce. La lumière, le bruit d'Elelanena qui bougeait, mais le sommeil le tira vers le bas rapidement. Avant de fermer complètement les yeux, il sentit Elelanena toucher sa joue, et il l'entendit murmurer quelque chose qu'il ne pourrait pas oublier. Sage garçon. Le lendemain, Gideon fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait dans son mariage. Il demanda à son chauffeur de venir le chercher tôt au bureau sans le dire à personne. Il voulait rentrer chez lui discrètement, pour observer, pour savoir. Mais quand Gideon arriva à la maison, Elelanena n'était pas dans la chambre. Son sac n'était plus là. Et la domestique dit, « Madame a dit qu'elle sortait pour une courte visite. » La poitrine de Gideon se serra. Une courte visite où? Alors Gideon remarqua quelque chose sur le canapé. Le second téléphone d'Elelanena, celui qu'elle prétendait n'être que pour le travail. Il vibrait, vibrait encore, vibrait encore. Gideon le ramassa, les doigts froids. L'écran affichait WhatsApp et un nom trônait en haut comme une menace. Mensa. Gideon déglutit difficilement. Il appuya sur la discussion et le premier message qu'il vit fit presque se dérober ses genoux. Refais le thé ce soir. Après qu'il dorme, apporte le dossier. On finit ça. Gideon fixa les mots, incapable de bouger parce qu'il comprenait soudain quelque chose de terrible. Il ne s'agissait pas seulement d'infidélité. C'était quelque chose de plus sombre, quelque chose de planifié. Et Gideon en faisait déjà partie, chaque nuit. Il fit défiler vers le bas et son pouce s'arrêta sur une nouvelle note vocale. Elle était encore en train de charger. Le cœur de Gideon battait la chamade lorsqu'il appuya sur lecture et la voix qui sortit ensuite n'était pas celle d'Elelanena. C'était une voix d'homme, calme, confiante et très familière. Les yeux de Gideon s'agrandirent parce qu'il connaissait cette voix. Mais pourquoi cette personne serait-elle dans la discussion secrète d'Elelanena? La note vocale continuait et Gideon murmura, tremblant. Non, ce n'est pas possible. Gideon s'assit lentement sur le canapé, le téléphone toujours en main. La note vocale continuait de tourner. La voix de l'homme était calme, posée et claire. Assure-toi qu'ils boivent tout ce soir. Je ne peux plus prendre de risques. Une fois que les documents seront avec nous, il n'y aura plus de retour en arrière. Gideon sentit sa poitrine brûler. Cette voix n'appartenait pas à un étranger. Elle appartenait à Nathaniel Cole. Nathaniel Cole n'était pas n'importe qui. C'était l'associé de longue date de Gideon, l'homme à qui il confiait des millions. L'homme qui avait assisté à son mariage, l'homme qui s'était tenu à ses côtés lors des réunions de conseil d'administration et qui avait ri avec lui au déjeuner. Les mains de Gideon se mirent à trembler violemment. Ses oreilles bourdonnaient. Pendant un instant, il crut qu'il allait s'évanouir. Mais Gideon ne s'évanouit pas. Au lieu de cela, quelque chose de froid entra dans son cœur. Quelque chose de dur. Il arrêta la note vocale et fit défiler lentement vers le haut. Les messages représentaient plusieurs semaines de conversations, de plans, de mensonges, d'émojirieurs mélangés à des mots sérieux. Gideon les lut un par un. Mensa était l'ex d'Elelanena, un Ghanéen qu'elle avait aimé profondément avant de rencontrer Gideon. Les messages montraient que Kwame vivait à Surulere. Et Elelanena. Elelanena y avait dormi non pas une fois, pas deux fois, mais presque chaque nuit. Le thé n'était jamais pour le repos. C'était pour assommer Gideon afin qu'elle puisse quitter la maison discrètement pour aller s'allonger aux côtés d'un autre homme. Les yeux de Gideon s'emplirent de larmes, mais aucune ne tomba. Puis il vit quelque chose de pire. Il ne se contentait pas de le tromper. Il prévoyait quelque chose de plus grand. Il parlait de documents, d'actions, de contrôle.
Il parlait de Gideon comme s'il était un objet, pas un mari, pas un être humain. Un message se détachait. Elena écrivait « Il fait entièrement confiance à Nathaniel. Une fois que Nathaniel aura signé, Gideon n'aura plus rien. » Nathaniel répondit « Il ne saura même pas ce qui s'est passé avant qu'il ne soit trop tard. » Gideon lâcha le téléphone sur ses genoux. Sa tête était lourde. Ainsi, toutes les fois où Nathaniel lui disait « Signe ici », c'est la routine. Toutes les fois où Elena disait « Fais-lui confiance, il te veut du bien ». Tout cela faisait partie du même plan. Gideon resta assis là longtemps, fixant le mur. Puis il se leva. Il marcha vers la chambre et ouvrit le tiroir où Elena gardait les sachets de thé. Il en prit un et le sentit. Il n'avait aucune odeur, mais quelque chose en lui hurlait danger. Il l'enveloppa soigneusement et le mit dans sa poche. Puis Gideon fit quelque chose qu'il n'aurait jamais cru faire. Il attendit. Ce soir-là, Elena rentra à la maison avec un sourire éclatant. Elle embrassa la joue de Gideon et dit « Tu as l'air fatigué. » Gideon força un sourire. Longue journée. Elle l'observa de près, comme elle le faisait toujours. Puis elle alla dans la cuisine. Quelques minutes plus tard, elle revint avec la tasse familière. Le thé. Elle la plaça doucement dans sa main. « Bois pour pouvoir bien dormir, dit-elle doucement. Gideon regarda son visage, ses yeux, la femme qu'il avait épousée, la femme qui avait promis de l'aimer, la femme qui le voyait maintenant comme un obstacle. Il leva la tasse. Les yeux d'Elena suivaient chaque mouvement. Gideon fit semblant de boire, mais quand Elena regarda ailleurs une seconde, il en versa une partie dans une plante à proximité. Puis il reposa la tasse sur la table. « Je me sens déjà somnole, dit-il. » Elena sourit. Ce sourire rendit Gideon malade. Elle l'aida à s'allonger. Elle éteignit la lumière. Gideon ferma les yeux et ralentit sa respiration. Il fit semblant de dormir. Des minutes passèrent, puis d'autres minutes. Il sentit le lit bouger. Elena se leva discrètement. Elle vérifia sa respiration. Elle murmura son nom une fois. Gideon. Il ne répondit pas. Elle sourit à nouveau. Gideon entendit ses pas s'éloigner. La porte s'ouvrit, puis se ferma. Gideon ouvrit les yeux, son cœur battait à tout rompre. Il se leva sans bruit, changea ses vêtements et la suivit. Il resta loin derrière alors qu'Elena montait dans sa voiture. Gideon la suivit, les mains crispées sur le volant. Ils traversèrent les rues familières de Lagos, passèrent devant des magasins, devant des maisons. Finalement, Elena se gara près d'un bâtiment simple à surulrer. Gideon regarda de loin. Elena sortit. Puis un autre homme sortit du bâtiment. Kwame Mensah. Il sourit largement et prit Elena dans ses bras. Elle rit. Un rire que Gideon n'avait pas entendu depuis longtemps. Gideon sentit quelque chose se briser en lui, mais il resta car il avait besoin de tout voir. Elena et Kwame entrèrent dans la maison. Quelques minutes plus tard, une autre voiture arriva. Gideon retint son souffle. La porte s'ouvrit et Nathaniel Cole en sortit. La vision de Gideon se troubla. Tous les trois ensemble au même endroit, riant, parlant, planifiant. Les mains de Gideon tremblaient alors qu'il levait son téléphone et prenait des photos. Des photos claires, des preuves. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, son téléphone vibra. Un message apparut de la part d'Elena. « As-tu bien dormi, mon amour ?» Gideon fixa l'écran car il savait une chose maintenant. Il pensait qu'il dormait. Il pensait qu'il était faible. Il pensait qu'il ne savait rien et cette erreur allait leur coûter cher. Mais Gideon ne savait pas qu'à l'intérieur de cette maison, la prochaine conversation allait changer le plan complètement. Parce que quelqu'un venait de suggérer quelque chose d'encore plus dangereux, et Gideon était déjà trop près pour s'échapper. Gideon resta dans sa voiture, garée à une petite distance. Ses mains étaient serrées sur le volant, mais ses yeux étaient vifs. Il surveillait le bâtiment. Les lumières à l'intérieur du petit appartement étaient allumées. Des ombres bougeaient derrière les rideaux. Des rires sortaient. Parfois, ces rires coupaient Gideon profondément. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas de la confusion. C'était de la planification. Gideon prit une profonde inspiration et abaissa légèrement son siège pour que personne ne le remarque. Il attendit. À l'intérieur de la maison, Elena était assise près de Kwame sur le canapé. Nathaniel se tenait près de la fenêtre,
Un verre de jus à la main. Nathaniel parla le premier. Nous manquons de temps. Quam acquiesça. Gideon est prudent, mais il te fait confiance. C'est notre plus grand avantage. Elelannena croisa les jambes lentement. Il ne soupçonne rien. Le thé fonctionne à chaque fois. Nathaniel la regarda. Es-tu sûr que le dosage est correct? Elelannena sourit. Il dort pendant des heures. Il ne se retourne même pas. Quam rit. Cet homme est trop à l'aise. Nathaniel ne rit pas. Au lieu de cela, il dit, le confort rend les gens négligents, mais nous devons finir cela proprement. Elelannena se pencha en avant. Que veux-tu dire? Nathaniel baissa la voix. Les actions. Une fois que Gideon les aura cédées, l'entreprise est finie. Après cela, il devient un problème. Elelannena se figea une seconde. Un problème? Comment? Nathaniel répondit calmement. Un homme qui perd tout commencera à poser des questions. Quam ajouta, ou à se battre. Le silence remplit la pièce. Elelannena déglutit. Alors, quelle est ta solution? Nathaniel les regarda tous les deux. Il ne devrait plus faire partie du décor. Gideon, assis dans sa voiture, sentit son cœur s'arrêter. Ses oreilles bourdonnaient. Il se pencha plus près de la fenêtre, s'efforçant d'entendre. Quam fronça les sourcils. Cela semble dangereux. Nathaniel se tourna vers lui. Tout ce que nous faisons est dangereux, mais la récompense est grande. Les mains d'Elelannena tremblèrent légèrement. Tu avais dit que c'était juste une question de contrôle, d'argent. Nathaniel répondit, les plans évoluent. C'est ainsi que les affaires marchent. La bouche de Gideon devint sèche. C'était donc ça. Ce n'était pas seulement de la tromperie. Ce n'était pas seulement du vol. C'était une élimination. Gideon n'était plus un mari ou un associé. Il était un obstacle. À l'intérieur de la maison, Elelannena se leva et marcha lentement dans la pièce. Je n'ai pas accepté de lui faire du mal, dit-elle doucement. Quam se leva aussi. Alors pourquoi le droguer chaque nuit? Elelannena s'emporta. Je l'ai fait pour qu'il ne me suive pas. Nathaniel s'approcha d'elle. Tu as déjà franchi la ligne, Elelannena. Il n'y a pas de retour en arrière. Les yeux d'Elelannena s'emplirent de larmes. Il me faisait confiance. Nathaniel répondit, froid et ferme, la confiance est utile. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. À l'extérieur, Gideon se sentit mal. Sa poitrine lui faisait mal. Ses jambes semblaient faibles. Mais il resta car il avait besoin de tout entendre. Nathaniel continua. Demain soir, j'apporterai les documents. Elelannena, tu t'assureras qu'il signe. Elelannena secoua la tête. Et s'il pose des questions? Nathaniel sourit. Il ne le fera pas. Pas dans cet état. Quam ajouta, et après? Nathaniel marqua une pause. Après ça, nous déciderons de l'étape finale. Les mains de Gideon tremblaient si fort qu'il faillit lâcher son téléphone. Étape finale. Il prit d'autres photos, enregistra une courte vidéo. Chaque mot était comme un feu entrant dans son corps. Soudain, le téléphone de Gideon vibra à nouveau. Un autre message d'Elelannena. Tu me manques déjà. Gideon fixa l'écran. Il sentit la colère monter comme une vague de chaleur. Il ne répondit rien. Il éteignit son téléphone. À l'intérieur de la maison, Elelannena s'approcha de la fenêtre. Elle regarda dehors un instant. Gideon se recula brusquement. Son cœur battait à tout rompre. L'avait-elle vu? Elelannena ferma le rideau. Puis elle parla doucement. Je rentrerai avant le matin. Il ne doit pas se douter de rien. Quam l'enlaça. Fais attention. Nathaniel ajouta. Souviens-toi, le thé de ce soir doit être plus fort. Gideon se figea. Plus fort. Son souffle se coupa. Elelannena ramassa son sac. Je sais quoi faire. Elle se dirigea vers la porte. Gideon démarra sa voiture sans bruit. Il regarda Elelannena sortir de l'immeuble. Elle avait l'air calme, belle, dangereuse. Elle monta dans sa voiture et partit. Gideon la suivit à distance. De retour dans leur maison d'Ikoyi, Elelannena entra la première. Gideon attendit, puis entra discrètement par une autre porte. Il s'allongea sur le lit, faisant semblant de dormir.
Quelques minutes plus tard, Elena entra. Elle se tint au-dessus de lui, l'observant. Trop longtemps. Puis elle murmura, « Je suis désolée. » Le cœur de Gideon rata un battement. Était-ce de la culpabilité ou de la peur? Elle se tourna et alla dans la cuisine. Gideon entendit le bruit de l'eau, le tintement d'une cuillère, la routine familière. Mais cette fois, Gideon savait que ce thé n'était pas seulement pour le faire dormir. C'était quelque chose de plus. Elena revint avec la tasse. Elle la posa sur la table à côté de lui. « Bois, mon amour, dit-elle doucement. Gideon ouvrit les yeux lentement. Il regarda la tasse, puis Elena, et pour la première fois, il parla avec un calme dangereux dans la voix. « Pourquoi trembles-tu » Elena se figea. Sa main glissa légèrement. Le thé se renversa un peu sur la table. Ses yeux s'agrandirent car, à cet instant, Elena réalisa quelque chose de terrible. Gideon ne dormait pas. Et il en avait assez entendu. Les lèvres d'Elena tremblèrent. Elle essaya de sourire, mais le résultat fut forcé. « Je ne tremble pas, » dit-elle rapidement. « Tu m'as fait peur. » Gideon s'assit lentement. La pièce semblait très silencieuse. Trop silencieuse. Il ramassa la tasse de thé et l'examina avec soin. Puis il regarda de nouveau Elena. « Tu trembles toujours comme ça maintenant, » dit Gideon. « Chaque nuit. » Elena déglutit. « Tu t'imagines des choses. » Gideon reposa la tasse sur la table sans la boire. « Je n'ai pas soif ce soir, » dit-il. Les yeux d'Elena passèrent de la tasse à son visage. « Ce thé t'aide à dormir, » dit-elle. « Tu as besoin de repos. » Gideon se rapprocha d'elle. Sa voix était calme, mais ses yeux ne l'étaient pas. « Pourquoi est-ce que je m'endors toujours si vite après l'avoir bu ?» Elena recula d'un pas. « Tu travailles trop. Ton corps est fatigué. » Gideon hocha lentement la tête. « Alors pourquoi est-ce que je me réveille confus chaque matin ?» Silence. Les doigts d'Elena se crispèrent dans sa paume. Gideon se leva du lit. Il était plus grand qu'elle. Il baissa les yeux vers elle et dit « Où vas-tu la nuit ?» Le visage d'Elena changea. Ses yeux se durcirent. « Tu m'espionnes maintenant » lança-t-elle. Gideon secoua la tête. « Je t'ai suivi. » Elena retint son souffle. Gideon continua. « Sur Ulré, un petit appartement. Quoi mène ça ?» Elena se figea comme une statue de pierre. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Gideon sortit son téléphone et le posa sur le lit. Il ouvrit la galerie. Des photos apparurent sur l'écran. Elena et Quam s'enlaçant. Nathaniel entrant dans la même maison. Les genoux d'Elena fléchirent. Elle s'assit lentement. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » murmura-t-elle. Gideon rit doucement, mais sans aucune joie. « Tu me drogues chaque nuit, » dit-il. « Tu me mens chaque jour. Et c'est moi qui n'aurais pas dû regarder. » Elena se couvrit le visage. Des larmes commencèrent à couler. « J'étais piégée, » cria-t-elle. « J'ai fait une erreur. » La voix de Gideon monta. « Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Ça, c'est de la préméditation. » Elena leva soudain les yeux. Ses larmes s'arrêtèrent. Son visage devint froid. « Tu n'étais jamais là pour moi, » dit-elle. « Tu ne te souciais que du travail. » Gideon la fixa. « Alors tu as décidé de me détruire. » Elena se leva. « Tu étais en sécurité. Tu dormais. Rien ne t'est arrivé. » La poitrine de Gideon se serra. « Rien n'est arrivé, » répéta-t-il. « Tu m'as utilisé comme un objet. » Elena croisa les bras. « Quam me comprend. » Gideon recula comme s'il avait été frappé. « C'est donc ça, l'amour ?» demanda-t-il doucement. Elena ne répondit pas. Gideon reprit son téléphone. « Vous prévoyez de voler mon entreprise, » dit-il. « Avec Nathaniel. » Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. « Tu as lu les messages ?» « Oui, » dit Gideon. « Tous. » Elena se précipita vers lui. « Tu ne comprends pas. Nathaniel m'a forcé. » Gideon rit amèrement. « Forcé à me droguer. » Elena cria. « Tu ne sais pas tout. » Elle saisit la tasse de thé. Soudain, le cœur de Gideon fit un bond. Elena la leva et dit « Si tu bois ça, tout ira bien. »
Gideon secoua la tête lentement. Pose ça. La main d'Elelanena tremblait violemment maintenant. Tu es en train de tout gâcher, pleura-t-elle. Gideon fit un pas vers elle. Je suis en train d'y mettre fin, dit-il. À ce moment-là, le téléphone d'Elelanena sonna. Ils se figèrent tous les deux. L'écran s'éclaira. Nathaniel Cole appelait. Elelanena regarda le téléphone, puis Gideon. Son visage était plein de peur. Gideon pointa le téléphone. Réponds. Elelanena hésita. Le téléphone continuait de sonner. Finalement, elle répondit. Oui, dit-elle doucement. La voix de Nathaniel résonna, forte et claire. Est-ce qu'il l'a bu? Gideon sentit son cœur s'arrêter. Elelanena regarda Gideon, ses lèvres tremblaient. Nathaniel continua. Parce que ce soir, il doit être plus fort. Gideon s'avança et lui prit le téléphone des mains. Il parla lentement dans l'appareil. Personne ne boira rien ce soir. Silence. Puis Nathaniel reprit la parole, calme et tranchant.